Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, nous allons apprendre à réaliser cette jolie blouse top au crochet avec un très joli motif. Ce motif, je l'avais utilisé l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, pour le châle bonbon. Je vous l'avais adapté donc ce même point en châle. Aujourd'hui, je vous propose donc le même point mais version blouse top, donc au crochet. Il est très simple à réaliser. Il est fait sur uniquement 2 rangs avec une finition au point picot en maille serrée pour l'encolure. Au niveau des manches, je n'ai pas fait de finition ni sur le bas de la blouse. J'ai uniquement terminé par le rang où l'on va faire le rang avec les 7 brides, donc le rang de remplissage comme je vous dis dans la vidéo. Voilà, donc pour cela il vous faudra donc un crochet en 3,5 mm, pardon, je vais y arriver, 4 marqueurs, d'une aiguille à laine et d'une paire de ciseaux. Alors cette blouse ou ce top a été, j'ai utilisé donc la Memphis de la marque Katia, donc c'est le coloris 28, donc il y a 100 grammes pour plus ou moins 240 mètres et on nous conseille un crochet en 2. Moi, pour plus de souplesse, encore une fois, j'ai utilisé du 3,5. Voilà ce qu'on va apprendre à titre indicatif, donc c'est pour toute taille, hein. Je l'explique dans la vidéo, on monte des mailles chaînettes pour l'ensemble des tailles, un certain nombre de mailles chaînettes. Je vais vous donner les mesures de façon à pouvoir vous projeter sur le vôtre. Donc l'encolure mesure 22 cm. J'ai fait des photos, vous allez voir que l'encolure paraît peut-être grande pour certains, mais le fait de faire 2 rangs en gros de mailles serrées, un rang de mailles serrées et un rang de picot, va vraiment le rétrécir légèrement. Donc en largeur, il fait 44 cm, un petit peu plus, hein. Oui, non, 44 cm. Et de hauteur totale, j'ai entre 55 et 56 cm. Voilà, il arrive vraiment en dessous de ma taille, hein, vraiment quelques rangs en dessous de ma taille. Voilà ce que l'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc il vous faudra 3 pelotes, finition comprise. Sur la 3e, il me reste ça. Donc à vous d'adapter le nombre de pelotes en fonction de la longueur de votre blouse, de votre top, hein. Voilà, puisque pour une plus grande taille, on va utiliser beaucoup plus de fil, forcément, hein. Voilà, et ben je vous laisse avec le tuto. Donc on va commencer par monter donc notre maille chaînette. Donc pour toutes les tailles, on va commencer par monter 140 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai monté mes 140 mailles. Et ensuite, pour unir, on va faire attention que la chaîne ne twiste pas, hein, ne roule pas. Donc on prend bien notre chaînette, on la maintient bien jusqu'à la maille de départ. Et avec notre crochet, on va piquer dans la première et le fil relié à la pelote par une maille coulée. Voilà. Donc ça donne, on va dire, entre 20 et 22 cm au niveau du col. Donc à partir de là, on va venir se munir donc de 4 marqueurs pour nos raglans qui vont nous servir donc pour nos raglans. Donc je n'ajoute pas 4 mailles supplémentaires pour nos raglans puisque le motif est confondu dans ce raglan. Vous allez comprendre par rapport au premier tour déjà. Donc on va venir commencer donc par une première augmentation en piquant dans la première maille où on est venu faire l'union. On va commencer par monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mailles chaînettes qui nous servent pour la bride, plus 3 de séparation. On va préparer une bride et venir piquer dans la première, donc dans l'union.
on va venir faire une bride. 3 mailles de séparation. De nouveau dans la même maille où on est venu unir, hein, on va venir faire de nouveau une bride. Donc ça va être notre augmentation. Donc on va venir mettre un marqueur, soit dans le premier, soit dans le second, ou sur une des brides, peu importe. Donc pour toutes les tailles, hein, je vais vous donner le nombre de motifs à faire, puisqu'il va être composé de groupes de 3 brides et de V, on va dire, de petites V. Donc dès qu'on a fait notre première augmentation, on va faire une maille en l'air. L'ouvrage sera toujours, enfin les motifs seront séparés toujours d'une maille en l'air, sauf au niveau des augmentations que je viendrai vous faire voir sur le deuxième rang. Donc on va, après l'augmentation, nous faisons donc une maille en l'air. On va venir sauter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va faire une bride. Donc là, on commence notre groupe de 3 brides. Donc une, dans la maille suivante, une bride. Et dans la maille suivante, une autre bride. Donc là, nous avons donc notre groupe de 3 brides. Ça va être notre motif, la V et le groupe de 3 brides. Une maille en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va venir faire une V, donc une bride. 1, 2, 3 mailles de séparation et une bride dans la même maille. Une maille en l'air. De nouveau, on va alterner le groupe de 3 brides avec la V. Donc là, on fait un groupe de 3 brides. On saute. Donc on fait une maille en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire un groupe de 3 brides. Donc une bride. Dans la maille suivante, une deuxième. Et dans la suivante, une troisième. Une maille en l'air. Donc après le groupe de 3 brides, une petite V, je saute 1, 2, 3, dans la quatrième, une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, et une bride dans la même maille. Donc là, en fait, j'ai un motif, 2 motifs. Pour compléter ce motif avec la V, je vais venir tout simplement faire donc un groupe de 3 brides. Donc je fais une maille en l'air, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je commence mon groupe de 3 brides. Donc une bride, dans la maille suivante, une deuxième, et dans la suivante, une troisième. De nouveau, une maille en l'air de séparation. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire une V, c'est-à-dire une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc moi, on va faire 4 motifs. 4 motifs, c'est 4 groupes de brides. Je prenais en repère ces 4 groupes. Donc j'ai 1, 2, 3. Je vais faire mon quatrième avant ma deuxième augmentation. Donc une maille en l'air. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire mon groupe de 3 brides. Une dans la maille suivante, une deuxième bride. Et dans la maille suivante, une troisième bride. Donc là, j'ai mes 4 groupes de 3 brides. On va refaire une augmentation. Donc la même chose que l'on est venu faire au début. C'est-à-dire une maille en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire une bride. 3 mailles en l'air. Une nouvelle bride dans la même maille. 3 mailles en l'air. Et une troisième bride, pardon, dans la même maille. Donc là, nous avons fait notre deuxième augmentation. Exactement comme celle qu'on est venu faire au départ. Donc on vient marquer la bride du milieu, mais c'est pas ça qui va nous intéresser, mais nous le marquons quand même. Pour la manche, donc ça c'était la partie du dos ou du devant. Donc j'ai mis 4 motifs. Pour les manches, je vais en mettre 3. Donc, souvenez-vous qu'après la V, on doit commencer avec un groupe de 3 brides. Donc, une maille en l'air. On saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, on commence notre bride. Dans la maille suivante, une deuxième.
et dans la maille suivante, une troisième. Une maille en l'air. Je saute 1, 2, 3, dans la quatrième, je viens faire ma V. Donc bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Maille en l'air. Je saute 1, 2, 3, dans la quatrième, je viens faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on saute 1, 2, 3 dans la quatrième, on vient faire une V, c'est-à-dire une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc là j'ai deux groupes de 3 brides, il m'en faut 3. Donc je viens faire mon dernier groupe de 3 brides, une maille en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième, je fais ma première bride de mon groupe. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une troisième bride. Donc là, j'ai mes groupes de 3 brides. 1, 2, 3. De nouveau, je viens refaire mon augmentation, ma troisième. En faisant une maille en l'air de séparation, je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride. 3 mailles en l'air. Une deuxième bride dans la même maille. 3 mailles en l'air et une troisième bride dans la même maille. Et je viens juste marquer ma bride ou l'espace, comme un des deux espaces, comme vous souhaitez. Donc, je reprends un petit peu de fil. Et donc là, je vais exactement faire comme le devant, mes 4 groupes de 3 brides. Donc on recommence, une maille en l'air, donc après une V on a un groupe de 3 brides, en venant 1, 2, 3 dans la quatrième, on fait un groupe de 3 brides, 1, 2 et 3, une maille en l'air, on saute 1, 2, 3 dans la quatrième, une V, donc une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, je fais mon groupe de 3 brides, 1, 2, 3 dans ma quatrième, une bride, dans la suivante, une bride, et dans la troisième, donc, ma troisième bride. Donc là, j'ai 2 groupes de 3 brides. De nouveau, une maille en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième, une V, 3 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, 1, 2, 3 dans la quatrième, je viens de nouveau commencer mon groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Donc là j'ai 3 groupes, je continue, une maille en l'air, je saute 3 mailles, dans la quatrième je fais une V, 3 mailles en l'air, et une bride, bride, 3 mailles en l'air, bride, une maille en l'air de séparation, je saute 3 mailles, dans la quatrième je viens faire mon groupe de 3 brides, 1, 2 et 3. Voyez, donc là j'ai mes 4 groupes de 3 brides et je vais venir faire ma quatrième augmentation. Donc toujours le même principe depuis le début du rang. On fait une maille en l'air, on saute 1, 2, 3, dans la quatrième on vient faire une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une deuxième bride dans la même maille, 3 mailles en l'air et une troisième bride dans la même maille. Et donc on va venir marquer pour les débutantes, hein. Après vous allez voir que les augmentations vont se voir mieux selon l'avancement de votre travail. Donc là je vais venir faire maintenant terminer par ma deuxième manche. Donc je vous accompagne jusqu'à la fin. Donc après les augmentations, on fait une maille en l'air, on saute 1, 2, 3, dans la quatrième je recommence par
mon groupe de 3 brides. Donc une bride, dans la deuxième maille, une deuxième, dans la troisième maille, ma troisième bride. Une maille en l'air, je saute 1, 2, 3, dans ma quatrième, je viens faire une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air de séparation, je saute 1, 2, 3, dans la quatrième, un groupe de 3 brides, une maille en l'air, on saute 1, 2, 3 dans la quatrième, on vient faire une bride, 2 et 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille, une maille en l'air, et ici je viens faire 1, 2, 3, sauter 3 mailles, dans la quatrième je viens faire mon dernier groupe de 3 brides. Donc une bride, dans la maille suivante une bride, et dans la maille suivante ma troisième bride. Donc là j'ai également mes 3 groupes de 3 brides pour ma manche. Donc il me reste 3 mailles en l'air, je fais ma dernière maille de séparation et je compte 1, 2 et 3 mailles en l'air. Dans la troisième on vient piquer et on vient faire une maille coulée. Donc là on a, voyez, on a le dos et le devant et nos 2 manches avec nos 4 augmentations pour les raglan. Donc là on va passer au premier rang, enfin on va dire le deuxième rang, parce que le premier rang c'est celui qu'on vient de faire, qu'il va falloir répéter, mais je vais vous accompagner sur quelques rangs. Donc après avoir uni notre rang, on va retirer le marqueur. Pour les débutantes je le mettrai de façon à ce que vous pour vous indiquer justement le milieu où il va falloir faire l'augmentation ensuite. Donc vous avez les 2 V donc qui correspondent à notre augmentation. On va venir piquer dans l'espace, récupérer notre fil et faire une maille coulée. On va monter avec 1, 2, 3 mailles qui correspondent à notre bride. Dans cet espace on va refaire dans le premier, ici, on va venir faire 6 autres brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc avec nos 3 mailles en l'air, nous avons 7 brides. Pour aller à l'espace d'à côté, on va séparer par 2 mailles en l'air. Et ça sera toujours sur tout l'ouvrage, du moins jusqu'à temps que vous ayez vos centimètres au niveau du raglan, ça sera toujours 2 mailles. Dans la V, on va venir faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Donc là c'est notre augmentation. On va remettre notre marqueur ici où on a fait nos 2 mailles en l'air, et c'est ici au rang suivant qu'il va falloir faire nos V, vous allez voir. Donc on sépare avec une maille en l'air. Ici quand vous allez avoir vos groupes de 3 brides, on va piquer dans celle du milieu et faire une bride, une maille en l'air. Donc c'est le rang de remplissage, je vais appeler ça le rang de remplissage quand on va avoir nos V qui sont vides. Donc on va avoir un rang où on va remplir, un rang où on va les créer. Donc dans les petits 2 V, on va faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Sur le groupe de 3 brides, je viens sur celle du milieu, je fais une bride. Une maille en l'air. Dans la V, je viens faire 7 brides. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. Je reprends un peu de fil. Une maille en l'air. Sur le groupe de 3 brides, je vais sur celle du milieu, je viens faire une bride. Une maille en l'air. Dans la V, on vient faire 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Une maille en l'air. Sur le groupe de 3 brides, je viens sur la bride du milieu et je viens faire une bride. Une maille en l'air. Et là, on atterrit à notre deuxième augmentation. On va retirer le marqueur et on va venir faire exactement ce que l'on est venu faire. C'est-à-dire, dans le premier espace, on vient faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles en l'air et on va dans la V suivante ici de notre augmentation. Il vient de nouveau 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et on vient reprendre notre marqueur et les mettre où on a fait donc nos 2 mailles en l'air. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter sur le premier rang. Quand vous voyez des V, vous faites 7 brides à l'intérieur. Quand vous voyez un groupe de 3 brides, vous venez faire une bride dans celle du milieu. Et aux augmentations, vous faites exactement ce que l'on a fait sur ces deux-là. Donc, je finis mon rang et on se retrouve. Donc ça, c'est un des premiers rangs à répéter. Et vous allez voir que c'est 2 rangs qu'il va falloir répéter continuellement. Donc vous faites votre premier rang et on se retrouve. Donc voilà ce que ça doit vous donner. J'arrive donc quasiment à mon rang, à la fin de mon rang. Il me reste à faire une maille en l'air et venir sur nos 3 mailles en l'air de départ, donc 1, 2, piquer dans la troisième et faire une maille coulée. Ensuite, ici, on va répéter donc le premier rang qu'on a fait, nos groupes de 3 brides et notre V. Donc, c'est ces deux-là qu'il va falloir alterner. Donc là, on commence déjà par une augmentation. Donc, on va faire donc les 3 mailles en l'air. On va piquer dans la suivante, dans la bride suivante, faire une maille coulée. Dans la suivante, une deuxième maille coulée. Et on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à notre bride. Dans la bride suivante, on va faire une bride. Et dans la bride suivante, on vient faire une deuxième bride. Une troisième bride avec nos 3 mailles en l'air. Donc là, c'est exactement ce que l'on est venu faire ici au premier. Au niveau de l'augmentation, donc vous allez commencer comme ça. Ici, on va retirer notre marqueur. Et dans cet espace où on a fait nos 2 mailles en l'air, on va refaire nos brides. C'est-à-dire qu'on vient faire une maille en l'air de séparation. Entre les motifs, on vient faire une bride, 3 mailles en l'air, une deuxième bride, 3 mailles en l'air et une troisième bride dans le même espace. Donc là, on a refait exactement comme au premier rang. Donc moi, je ne mets plus mon marqueur, mais voilà, on voit très bien nettement nos augmentations. De nouveau, une maille en l'air. Ici, quand vous allez voir les 7 brides, on va sauter 1, 2. Dans la troisième, on va faire une bride. Dans la quatrième, une bride. Et sur la cinquième bride,
une bride, une maille en l'air. Ici, on a notre groupe, notre bride. Sur la bride, on vient faire une petite V, une bride, 3 mailles en l'air et une bride sur la même bride. Donc là, on a créé notre V. Une maille en l'air, on saute une, deux. Sur la troisième, on vient faire nos 3 brides. Une, dans la bride suivante, notre deuxième, et sur la bride suivante, notre troisième. Une maille en l'air, j'ai une bride, je viens créer une petite V. Une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc on alterne bride, enfin petite V, groupe de 3 brides, exactement comme on a fait au premier rang. Une maille en l'air, je saute une, deux. Sur la troisième bride, on vient faire une bride. Sur la bride suivante, une bride. Sur la bride suivante, une bride. Ce qui correspond à nos groupes de 3 brides. Une maille en l'air. Sur notre bride qui est seule, on vient faire notre V, bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même pour créer notre V. Une maille en l'air. Ici, on a notre groupe de 7 brides. On vient sauter une, deux, on pique dans la troisième et on fait notre bride. Dans la suivante, une bride et dans la suivante, une bride. On saute les 2 dernières. Une maille en l'air, on vient sur notre bride individuelle et on fait notre V. Bride, 3 mailles en l'air et bride dans la même maille. Une maille en l'air et là de nouveau notre augmentation. Je vous refais voir les augmentations. Donc je vais retirer pour ma part le marqueur. Exactement comme sur les autres, on vient sauter une, deux. Sur la troisième, je viens faire mon groupe de 3 brides dans les 3 brides suivantes. Donc 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace, on va revenir faire nos W. 2 V, c'est-à-dire une bride, une, deux, 3 mailles en l'air, une deuxième bride, 3 mailles en l'air et une troisième bride, ce qui nous a formé 2 V pour nos augmentations. Une maille en l'air, je vois mon groupe de 7 brides, je saute une, deux, dans la troisième je commence à faire une bride, dans la bride suivante une bride et sur la bride suivante une bride et je continue. Une maille en l'air, je vois ma bride individuelle, je viens faire ma V, bride, 3 mailles en l'air, une bride, maille en l'air de séparation, je saute une, deux, sur la troisième, je viens faire une bride, une deuxième et une troisième, une maille en l'air, je vois ma bride, pardon, je viens faire une V, bride, 3 mailles en l'air et une bride, une maille en l'air, je saute une, deux, sur la troisième, je viens faire une bride, sur la suivante une deuxième et sur la suivante une troisième. Donc c'est ce qu'il va falloir répéter sur tout le rang. Donc, vous voyez, ça va faire des petites feuilles, des petites fleurs, feuilles, comme vous souhaitez. Donc on va commencer là. On a fait nos groupes de 3 brides ici. C'est exactement le premier rang que l'on répète. Donc moi je continue tout le tour et je vous fais voir pour redémarrer le rang suivant qui sera le deuxième, puisqu'on a créé nos V ici. Le prochain rang, il va falloir les remplir. Donc c'est exactement celui qu'on a vu ici. Donc je continue pour pas qu'il y ait de doute. Je vous refais voir pour redémarrer le rang ensuite. Donc on se retrouve après.
Donc j'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait ma maille en l'air et je viens piquer sur la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc là, ici, vous avez donc le groupe de 3 brides. Sur le groupe de 3 brides, au rang suivant, nous sommes venus faire donc une bride. Et bien là, vous allez arrêter par le groupe de 3 brides. Et lorsque vous allez devoir commencer, quand ça se présentera ainsi, vous allez venir faire une maille coulée sur la deuxième bride du milieu. Commencez par 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, donc à la bride que l'on a fait, plus une maille de séparation. Et là, vous faites le rang de remplissage, donc le rang qu'on a fait en deuxième, en faisant donc cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. On n'oublie pas nos 2 mailles en l'air, c'est uniquement au niveau des raglans qu'il y a nos 2 mailles en l'air. Et ici, vous avez donc la deuxième petite V, vous venez également faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides. Donc là, vous avez fait votre augmentation. De nouveau, une maille de séparation. Sur le groupe de 3 brides, vous venez sur celle du milieu, vous faites une bride. C'est exactement ce que l'on est venu faire au rang 2. Donc les rangs à répéter, c'est le rang 2 et 3. 2, 3, 2, 3 à chaque fois. Donc le rang de remplissage et le rang où on crée nos V. Donc là, je vois une V, je fais 7 brides à l'intérieur. 2, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Sur le groupe de 3 brides, je vais sur celui du milieu. Et donc, ça va venir faire la fin de votre feuille. En fait, la fin du motif. Voyez? Et là, vous êtes en train d'en recommencer un. C'est en alternant ces 2 rangs-là que l'on va obtenir donc nos motifs de feuilles. Donc là, on va les finir. Et avec le remplissage des V, on va les recréer de nouveau au rang précédent. Ils vont être intercalés. Voyez? Je vais continuer jusqu'au raglan avec vous, jusqu'à l'augmentation, pour que vous puissiez comprendre et voir le motif, un premier motif fini. Donc ici, on continue avec une maille en l'air, nos 7 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air de séparation. Sur le groupe de 3 brides, on vient chercher celle du milieu, on fait une bride. Une maille en l'air, je vois une V, je remplis avec cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. J'ai mon groupe de 3 brides, je viens sur celle du milieu, je fais une bride. Une maille en l'air, j'ai ma V, je remplis de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Ici, je vois mon groupe de 3 brides. Je vais sur celle du milieu, je fais une bride.
une maille en l'air. Et donc là, j'arrive à mon augmentation que je dois remplir de 7 brides dans chaque espace. Voyez? Donc là, quand la mise en forme sera faite, voyez, on voit ce motif qui vient de finir avec la bride et un autre qui recommence entre chaque bride. Donc on va avoir vraiment un décalage. Voilà, et nos augmentations, exactement pareil. Vous voyez, on voit le motif ici qui va se recréer pour faire nos augmentations à chaque fois. Voilà, c'est ces deux rangs qu'il va falloir répéter, donc le rang 2 et le rang 3. Rang 2, rang 3, rang 2, rang 3, jusqu'à avoir assez d'espace lorsque l'on va venir donc plier notre ouvrage au niveau des raglans. Ici, donc là, c'est mon fil de départ, ça c'est mon fil relié à la pelote. Vous voyez, quand on va plier l'ouvrage en deux, donc là j'ai déjà un demi-rang, donc c'est pour ça que c'est pas égal, mais voilà, c'est ce que ça doit vous donner. Ici nous aurons donc les augmentations devant et derrière, et puis voilà. Donc je vous laisse continuer jusqu'à avoir assez de marge pour pouvoir unir nos manches, et ensuite je vous explique pour venir travailler en circulaire tout le corps, tout le bas du top. Et donc on se retrouve un petit peu plus loin. Donc voilà, moi j'ai atteint le nombre de centimètres dont j'avais besoin pour le buste. J'ai fait des rangs d'augmentation. Donc je vais vous donner les mesures en centimètres. Donc moi j'ai exactement 20 cm, plus ou moins avec une aisance de environ 2 à 3 cm. Mais moi c'est ce qu'il me suffit. Comme c'est un ouvrage qui est adaptable à toutes les morphologies, n'hésitez pas à rajouter quelques rangs d'augmentation pour pouvoir... c'est pas parce que moi j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai fait 7 augmentations pour moi. Vous n'hésitez pas à continuer autant de fois que nécessaire pour pouvoir faire le passage de vos bras. Donc moi je me suis arrêtée là. Je ne l'ai pas filmé mais je vous explique. Je me suis arrêtée sur une partie de la manche. Donc ici, je suis venue faire une maille en l'air, couper mon fil et serrer le fil que je rentrerai. Maintenant, on va venir avec notre fil qui est relié donc à la pelote et on va venir faire une boucle que l'on va venir serrer. Et donc, pour travailler en circulaire, c'est très simple. Ici, vous avez donc vos augmentations, où il y a les 7 brides. Ici, on va piquer 1, 2 sur la 3e bride. On va venir insérer notre crochet sur la 3e bride, récupérer donc notre boucle et faire donc 3 mailles en l'air qui correspondent donc à la première des brides. Je vais en profiter pour entrer mon fil. Sur la 2e bride, une bride. Et sur la 3e bride, une bride. Donc là, c'est le rang où on fait nos groupes de 3 brides. Et également le rang où on va devoir créer nos V. Donc rappelez-vous, on vient faire une maille en l'air. Sur la bride toute seule, on vient créer notre V. Donc une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Une maille en l'air, on saute 1, 2, 3, sur la 3e, on vient faire une bride, sur la bride suivante, une bride, et sur la dernière, une bride. Une maille en l'air. Sur la bride qui est tout seul, on vient recréer de nouveau notre V. Donc une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Une maille en l'air. Donc on va continuer, on saute 2 brides. Sur la 3e, on vient faire une bride. Sur la suivante, sur la bride suivante, une 2e. Sur la bride suivante, une 3e. Une maille en l'air. Sur la bride, on vient créer notre V. Bride, 3 mailles en l'air et une bride. Donc ça ne change pas, c'est le rang où on vient créer. On saute 2 brides. Sur la 3e, on vient faire une,
sur la suivante 2, sur la suivante 3, une maille en l'air. On vient sur la bride, on vient faire notre V, 3 mailles en l'air, une bride. Donc là on va continuer toute cette partie, donc soit vous êtes sur le dos ou le devant, hein, ils se ressemblent, donc à vous de choisir. Et on vient se retrouver ici. Donc moi j'avance et on se retrouve là. Donc je suis arrivée donc à ma première augmentation. Donc j'ai fait tout le devant. J'ai fait sur nos deux augmentations ici, nos deux motifs, j'ai fait mon groupe de 3 brides. Donc logiquement ça serait une petite V. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer toute cette partie là et venir récupérer la manche. Donc ça va nous former, ça va former notre manche. Logiquement ça serait donc une petite V. Mais comme nous n'avons pas le moyen de faire ici, normalement c'était l'augmentation et l'autre aussi, ça n'aurait pas tombé correctement. Donc ce que je fais, moi ce que j'ai fait, c'est je vais faire une bride. On va faire un semblant de V. Donc une bride, je vais faire naturellement, comme d'habitude, mes 3 mailles en l'air. Je viens chercher donc tout cet espace de la manche, on la passe. Je viens chercher l'autre augmentation et je vais venir faire une bride pour garder la séquence. C'est-à-dire que lorsque l'on va faire le rang suivant, ici dans les brides, dans les V, on fait nous cette bride. Ici je viendrai faire mes 7 brides dans cet espace, ce qui ne changera rien à notre motif et à notre top, hein. Il n'y a aucun souci. Et donc là je continue une maille en l'air et je continue mon motif. Je saute mes 2 premières brides. Sur la troisième je viens faire donc mon groupe de 3 brides. Donc là je suis en train de faire, donc je repars sur la partie du dos, sur toute cette partie là, une maille en l'air. Ici je viens faire ma V, donc une bride, 3 mailles en l'air et une bride dans la même maille, une maille en l'air de séparation. J'ai mon motif de cette bride, je saute les 2 premières. Sur la troisième je commence à faire une bride, dans la bride suivante une bride, donc sur la bride suivante une 3e bride, et je continue tout simplement mon motif. Donc c'est le rang numéro 1 que l'on fait, hein. Une maille en l'air, ici je saute mes 2 premières brides, je vais sur la troisième, je fais une bride, sur la suivante une bride et sur la bride suivante une bride. Donc je continue à travailler tout mon dos et on se retrouve ici. Je vous fais voir pour unir la deuxième manche. Donc je suis arrivée à la partie où de l'augmentation pour relier la deuxième manche. Donc j'ai fait mon groupe de 3 brides et ici je viens chercher la première augmentation où on a commencé. Ça c'est mon rang de départ. Donc souvenez-vous, je viens faire donc ma maille de séparation, je viens faire une première bride entre motif et motif de l'augmentation. Je fais un semblant de V encore une fois, donc je commence par une bride, mes 3 mailles en l'air, je viens chercher le rang de départ et ici dans cet espace je viens faire donc ma deuxième bride du V. C'est-à-dire qu'ici, je vous le rappelle, ici j'aurai ma bride et ici mes 7 brides. Ici dans l'espace, c'est un semblant de V ici qu'on est venu faire. Ce qui ne changera rien encore une fois, donc au top ou au motif. Et là je finis, donc j'arrive à mon rang, je fais ma maille en l'air de séparation et je viens unir donc à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Je fais maille coulée sur la bride du milieu et donc là on recommence notre motif en circulaire, c'est à dire que là
on va commencer par 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à la bride, plus une de séparation. Ça, c'est mon fil de raccord. Et ici, je continue. Donc, c'est le rang de remplissage où je viens faire mes 7 brides dans la V. Donc, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. Ici, j'ai mon groupe de 3 brides. Sur celle du milieu, je viens faire une bride. Pardon, je viens faire une bride. Une maille en l'air. J'ai lavé, je remplis de cette bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. J'ai mon groupe de 3 brides, je viens sur celle du milieu faire une bride. Et là, vous allez continuer jusqu'à l'union de la manche que l'on vient de faire. Ici, vous ferez votre bride, ici, votre bride sur celle du milieu. Ici, normalement, nous aurions dû avoir lavé. Ici, dans cet espace, vous venez créer 7 brides pour que le motif continue. Groupe de 3 brides V, groupe de 3 brides V. Comme ça, il y aura la cohérence et le motif continuera naturellement. Donc moi, je vais continuer sur une hauteur que je souhaite. Et là, vous pouvez partir donc en circulaire. Donc vous allez continuer sur tout le tour, venir se raccorder donc ici. Vous pouvez mettre un marqueur sur la 3e maille en l'air pour venir marquer. Ça sera la maille de l'union en maille coulée. Et lorsque vous allez reprendre pour créer, ça sera le rang de V. Ici, vous commencez par votre V. 3 mailles en l'air, 3 mailles de séparation, une bride. 3 brides sur les 7 brides, une petite V. Le groupe de 3 brides, une petite V, etc., etc. Vous répétez exactement les mêmes rangs. Rang 1, rang 2, rang 1, rang 2. Exactement. Donc là, je vous ai accompagné jusqu'à l'union des manches et pour unir en circulaire et le travailler en circulaire. À vous maintenant de travailler sur la longueur. Donc on se retrouve pour faire les finitions au niveau du col. Tout simplement, moi j'aime bien l'aspect un petit peu ondulé des manches que je garderai ainsi. Je vais juste bien finir, c'est au niveau de l'encolure. Je ne vous ai pas donné la mesure de l'encolure. Vous voyez, j'ai à peu près, oui, 19-20 cm. Hein, si on, voilà, vous voyez, un coup porté, ça va être comme ça. Donc, voilà, ça me fait, ouais, même 22 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça peut aller pour toutes les tailles. Donc, je vous laisse continuer. Je vais en faire autant et on se retrouve pour la finition du col. J'ai terminé donc complètement la longueur qu'il me fallait. Donc, il ne me reste plus donc à fermer mon rang, faire une maille en l'air, tirer mon fil et alors tirer un petit bout quand même pour pouvoir avoir assez de fil pour le rentrer. Moi, je vais le laisser tel quel, c'est-à-dire que au dernier rang, je me suis arrangée pour finir sur un rang où on fait nos 7 brides. Exactement comme j'ai terminé les manches en fait. Donc là, il ne nous reste plus qu'à voir au niveau de l'encolure. Donc, pour l'encolure, c'est très simple. On va commencer par faire donc un nœud, une boucle. Cette boucle, je vais venir dans le coin, donc au niveau des augmentations,
récupérer ma boucle. Hop, que je prenne bien mon fil. Je fais passer ma boucle à l'intérieur, donc où il y a mes augmentations en fait. Ici, je vais faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Donc ici, nous avions espacé chaque motif, le groupe de 3 brides sur le premier rang et puis la petite V de 3 mailles. Donc ici, entre chaque motif, donc nous avons 3 mailles chaînettes, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Ici où il y a les groupes de 3 brides, je viens piquer dans la même maille, hein, ici, en faisant une maille serrée dans chaque maille. Donc ça va être notre premier rang pour l'encolure. Donc 3 mailles serrées entre chaque motif. Ici, nous avions utilisé une maille pour faire notre V. Donc je fais une maille serrée. 3 mailles serrées avant le motif des 3 brides. 3 mailles serrées. Et ici, je viens faire une maille serrée dans la maille chaînette de base pour nos 3, qui correspond à nos 3 brides, donc nos 3 mailles. 3 mailles serrées dans l'espace. Et donc, on va continuer comme ça. 3 mailles serrées dans les espaces. Enfin, dans les espaces, oui, dans l'espace. Et 3 mailles serrées sur chacune des brides qui nous ont servi, donc pour nos groupes de 3 brides. Donc, moi, je viens piquer vraiment dans la base, hein. 3 mailles serrées dans l'espace. Donc ça sera notre premier rang à répéter. Et là, la seule maille qui nous a servi pour la V, je viens faire qu'une maille serrée dans celle-ci. Donc je vous laisse continuer le tour et on se retrouve après. Donc j'ai complètement fini mon rang de mailles serrées. J'arrive à ma première maille serrée de départ. Et je viens donc unir, elle est là, par une maille coulée. Et pour notre dernier rang, donc en ayant fait justement le même nombre de mailles entre les espaces qu'on a sauté sur notre maille chaînette de base et le même nombre de mailles au niveau de notre groupe de 3 brides et de notre V, on retombe logiquement, vous les comptez, hein, sur nos 140 mailles de départ. Donc pour le dernier rang, je vais finir par un rang picot et de mailles serrées. Donc j'ai simplement divisé le nombre de mailles de départ, donc 140 mailles, pardon, que j'ai divisé par 5. Donc ça va me faire un point picot tous les 5 mailles. Donc pour commencer, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille où on vient d'unir pour notre rang. Mettez un marqueur, hein, pour les débutantes qui ont encore un doute, hein, sur le début d'un rang. Donc pardon. Donc moi je vais commencer par une maille serrée et je vais en faire une deuxième dans la maille suivante. Donc 2. À la fin de mon rang, quand nous avons 4 mailles de séparation, enfin 4 mailles serrées, un point picot, 4 mailles serrées, un point picot, je vais en commencer par 2 mailles serrées et je finirai par 2 mailles serrées pour que ça fasse les 4 mailles serrées. Donc quand on a nos 4 mailles serrées, on vient dans la suivante, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient repiquer à notre base, prendre nos 2 brins, vous voyez, les 2 brins, et faire une maille coulée. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens rechercher mes 2 brins à la base et je fais une maille coulée. Ça nous fait 2 points picots. De nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Sur la 5e, on fait une maille serrée,
1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient rechercher nos 2 brins et on fait une maille coulée. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la 5e, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient rechercher nos 2 brins de la maille serrée et on vient faire une maille coulée. Voilà, donc ça va nous faire vraiment une finition très simple, mais voilà, qui fait tout son effet. Voilà, donc je continue mon rang et puis c'est quasi fini. Je rentre tous mes fils et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang, vous voyez, il me reste mes 2 mailles serrées, 1 et 2. On vient retirer le marqueur et on va venir piquer dans la première maille de départ par une maille coulée. Maille en l'air, je serre ma maille, je tire et je viens couper mon fil. Donc le fil, je vais le rentrer. Voilà ce que ça donne au niveau de l'encolure. Vous voyez, ça a resserré un petit peu. Hop, je vous le mets bien à plat. Ça, je vais le cacher pour le moment. Voilà ce que ça donne pour l'encolure. Ça fait vraiment, voilà, c'est ce qui manquait à l'ouvrage. Ça fait une encolure vraiment régulière. Des picots à espace régulier, c'est ce que je voulais. Vraiment, elle est d'une simplicité, mais à la fois, vous voyez, très ajourée, très jolie, tout simple, sans finition spéciale au niveau des manches, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé de façon à ce que ça fasse des petites, voilà, une petite bordure très simple. Hein. Vous pouvez faire des points picots, il n'y a aucun souci pour cette bordure. Libre à vous de faire les finitions que vous voulez. Moi, je l'ai voulu simple comme ça, ainsi que pour le bas. Avoir le même rang de finition. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et à le tendre un petit peu pour que le motif se voit. Parce que là, voilà, le motif, autant il se voit, autant quand il est légèrement tendu, il se voit encore mieux et se place très bien. Voilà. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'essaie d'être assez réactif sur les commentaires, même en dessous de la vidéo. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye! Donc on va continuer comme ça, 3 mailles serrées dans les espaces. Enfin, dans les espaces, oui, dans l'espace, et 3 mailles serrées sur chacune des brides qui nous ont servi, donc pour nos groupes de 3 brides. Donc moi, je viens piquer vraiment dans la base. Hein. 3 mailles serrées dans l'espace, donc ça sera notre premier rang à répéter. Et là, la seule maille qui nous a servi pour laver, je viens faire qu'une maille serrée dans celle-ci. Donc je vous laisse continuer le tour et on se retrouve après. Donc j'ai complètement fini mon rang de mailles serrées, j'arrive à ma première maille serrée de départ et je viens donc unir, elle est là, par une maille coulée. Et pour notre dernier rang, donc en ayant fait justement le même nombre de mailles entre les espaces qu'on a sauté sur notre maille chaînette de base et le même nombre de mailles au niveau de notre groupe de 3 brides et de notre V, on retombe logiquement, vous les comptez, hein, sur nos 140 mailles de départ. Donc pour le dernier rang, je vais finir par un rang picot et de mailles serrées. Donc j'ai simplement divisé le nombre de mailles de départ, donc 140 mailles, pardon, que j'ai divisé par 5. Donc ça va me faire un point picot tous les 5 mailles. Donc pour commencer, on va faire une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille où on vient d'unir pour notre rang. Mettez un marqueur hein, pour les débutantes qui ont encore un doute sur le début d'un rang.
Donc, pardon. Donc, moi, je vais commencer par une maille serrée et je vais en faire une deuxième dans la maille suivante. Donc, 2. À la fin de mon rang, quand nous avons 4 mailles de séparation, enfin 4 mailles serrées, un point picot, 4 mailles serrées, un point picot. Je vais en commencer par 2 mailles serrées et je finirai par 2 mailles serrées pour que ça fasse les 4 mailles serrées. Donc, quand on a nos 4 mailles serrées, on vient dans la suivante. On fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient repiquer à notre base, prendre nos 2 brins, vous voyez, les 2 brins, et faire une maille coulée. De nouveau, 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je viens rechercher mes 2 brins à la base et je fais une maille coulée. Ça nous fait 2 points picots. De nouveau, 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Sur la 5e, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient rechercher nos 2 brins et on fait une maille coulée. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la 5e, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On vient rechercher nos 2 brins de la maille serrée et on vient faire une maille coulée. Voilà, donc ça va nous faire vraiment une finition très simple, mais voilà, qui fait tout son effet. Voilà, donc je continue mon rang et puis c'est quasi fini. Je rentre tous mes fils et on se retrouve. J'arrive à la fin de mon rang, vous voyez, il me reste mes 2 mailles serrées, 1 et 2. On vient retirer le marqueur et on va venir piquer dans la première maille de départ par une maille coulée. Maille en l'air, je serre ma maille, je tire et je viens couper mon fil. Donc le fil, je vais le rentrer. Voilà ce que ça donne au niveau de l'encolure. Vous voyez, ça a resserré un petit peu. Hop, je vous le mets bien à plat. Ça, je vais le cacher pour le moment. Voilà ce que ça donne pour l'encolure. Ça fait vraiment, voilà, c'est ce qui manquait à l'ouvrage. Ça fait une encolure vraiment régulière. Des picots à espace régulier, c'est ce que je voulais. Vraiment, elle est d'une simplicité, mais à la fois, vous voyez, très ajourée, très jolie, tout simple, sans finition spéciale au niveau des manches, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai laissé de façon à ce que ça fasse des petites, voilà, une petite bordure très simple. Hein. Vous pouvez faire des points picots, il n'y a aucun souci pour cette bordure. Libre à vous de faire les finitions que vous voulez. Moi, je l'ai voulu simple comme ça, ainsi que pour le bas. Avoir le même rang de finition. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et à le tendre un petit peu pour que le motif se voit. Parce que là, voilà, le motif, autant il se voit, autant quand il est légèrement tendu, il se voit encore mieux et se place très bien. Voilà. Donc voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. J'essaie d'être assez réactif sur les commentaires, même en dessous de la vidéo.
En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!